Un pays de 11 millions d'habitants, trois géants qui dominent le monde entier. L'un contrôle les bières que vous buvez dans plus de 150 pays. Un autre a révolutionné la chimie mondiale. Le troisième a transformé des métaux en fortune. Comment est-ce possible? Bienvenue dans le secret industriel le mieux gardé d'Europe, l'histoire extraordinaire de la Belgique. Quand on pense aux puissances économiques mondiales, on imagine les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, rarement la Belgique, et pourtant, ce petit pays, coincé entre la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, cache une réalité fascinante. Sur son territoire, trois entreprises ont émergé pour devenir des leaders absolus dans leur secteur. AB InBev, le géant qui vend une bière sur trois dans le monde, Solvay, le pionnier de la chimie qui a changé nos vies, et Union Minière, devenue Umicore, qui domine le raffinage des métaux précieux. Mais comment un territoire aussi petit tâté il put produire de tels mastodontes? La réponse va vous surprendre, car elle mêle géographie, audace entrepreneuriale et une capacité unique à voir grand quand tout semblait petit. Et voici quelque chose que vous ignorez probablement. Ces trois géants ont un point commun troublant. Ils sont tous nés à une époque où la Belgique était l'une des nations les plus riches du monde. Oui, vous avez bien entendu, la Belgique plus riche que la France, plus industrialisée que l'Allemagne, un véritable empire économique au cœur de l'Europe. Mais cette richesse venait d'où? Et comment ces entreprises en ont-elles profité? Restez avec moi, car cette histoire est absolument captivante. Commençons par le commencement. Pour comprendre comment ces géants sont nés, il faut remonter au XIXe siècle. La Belgique obtient son indépendance en 1830. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce jeune pays ne part pas de rien. Il hérite d'un atout majeur, le charbon. Sous le sol belge, particulièrement en Wallonie, se trouvent d'immenses réserves de charbon. Et à cette époque, le charbon, c'est le pétrole d'aujourd'hui. C'est l'énergie qui fait tourner les machines, qui alimente les usines, qui propulse la révolution industrielle. La Belgique devient rapidement l'un des pays les plus industrialisés du monde, juste derrière la Grande-Bretagne. Mais il y a plus. La Belgique possède également un autre trésor, sa position géographique. Située au carrefour de l'Europe avec des ports comme Anvers, elle devient un centre commercial naturel. Les marchandises transitent par la Belgique. Les idées aussi. Les entrepreneurs belges ont accès aux innovations britanniques, françaises, allemandes. Ils peuvent observer, apprendre et surtout améliorer. Et il y a un troisième facteur crucial, l'esprit d'entreprise. Les Belges de cette époque ont compris quelque chose de fondamental. Dans un petit pays, pour réussir vraiment, il faut penser grand. Il faut exporter. Il faut conquérir les marchés internationaux dès le départ. Cette mentalité va marquer profondément les trois entreprises dont nous parlons aujourd'hui. Prenons Ernest Solvay. Nous sommes en 1863. Cet homme n'a que 25 ans et aucune formation universitaire formelle en chimie. Mais il a une idée qui va changer le monde. Un nouveau procédé pour fabriquer du carbonate de sodium, aussi appelé soude. Pourquoi est-ce important? Parce que la soude est essentielle à l'époque. On en a besoin pour fabriquer du verre, du savon, du papier, des textiles. C'est un produit de base de l'industrie moderne. Le problème, c'est que les méthodes existantes pour produire de la soude sont coûteuses et polluantes. Ernest Solvay invente ce qu'on appellera le procédé Solvay, une méthode révolutionnaire qui utilise du sel, du calcaire et de l'ammoniac pour produire de la soude de manière beaucoup plus efficace et économique. C'est un coup de génie industriel. Mais avoir une bonne idée ne suffit pas. Il faut du capital. Solvay convainc son frère Alfred et quelques investisseurs de le soutenir. Ensemble, ils fondent la société Solvay et compagnie et très vite, ils comprennent que le marché belge est trop petit. Il faut conquérir l'Europe, puis le monde. Dès 1873, seulement 10 ans après sa création, Solvay ouvre une usine en Angleterre, puis en Allemagne, en Russie, aux États-Unis. La stratégie est claire, s'implanter localement pour produire près des clients, mais maintenir le contrôle depuis la Belgique. Cette approche, aujourd'hui banale, était visionnaire à l'époque. Ce qui rend Solvay encore plus remarquable, c'est sa vision sociale. Ernest Solvay n'était pas seulement un industriel, c'était aussi un penseur. Il a mis en place des programmes de protection sociale pour ses ouvriers bien avant que cela ne devienne la norme, des caisses de retraite, des assurances, des logements. Il croyait qu'une entreprise prospère
devait aussi prendre soin de ses employés. Aujourd'hui, Solvay est un géant mondial de la chimie spécialisée. L'entreprise emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Elle produit des matériaux avancés pour l'aéronautique, l'automobile, l'électronique. Des produits que vous utilisez probablement tous les jours sans même le savoir. Si cette histoire vous passionne autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons des histoires fascinantes d'entreprises qui ont changé le monde. Et croyez-moi, ce que nous allons voir maintenant avec AB InBev est encore plus impressionnant. Parlons maintenant de bière. Parce que si vous avez déjà bu une Budweiser, une Corona, une Stella Artois, une Beck's ou l'une des 500 autres marques du groupe, vous avez contribué à l'empire d'AB InBev. Cette entreprise contrôle aujourd'hui environ 30% du marché mondial de la bière. C'est colossal. Mais comment une entreprise belge en est-elle arrivée là? L'histoire commence en fait avec plusieurs brasseries. En Belgique, la tradition brassicole est ancienne et respectée. Des villes comme Louvain et Liège sont des centres de production importants dès le Moyen Âge. En 1866, une brasserie appelée Den Horn est fondée à Louvain. Elle deviendra plus tard Artois, puis Stella Artois. Parallèlement, d'autres brasseries familiales se développent dans le pays. La Belgique produit une bière de qualité et les Belges en sont fiers. Mais le vrai tournant arrive au XXe siècle. En 1987, deux grandes brasseries belges, Artois et Pied de Bœuf, fusionnent pour créer Interbrew. C'est le début d'une stratégie d'expansion agressive. L'idée est simple mais audacieuse, croître par acquisition. Acheter des brasseries dans d'autres pays, intégrer leurs marques, optimiser la production et recommencer. Interbrew acquiert des brasseries au Canada, en Europe de l'Est, en Asie. Chaque acquisition renforce le groupe. Puis en 2004, Interbrew fusionne avec la brésilienne Ambev pour créer InBev. C'est déjà énorme. Mais le coup de maître arrive en 2008. InBev rachète Anheuser-Busch, le géant américain propriétaire de Budweiser, pour 52 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire industrielle. Et du jour au lendemain, AB InBev devient le leader mondial incontesté de la bière. Derrière cette croissance spectaculaire, il y a des hommes, des familles belges et brésiliennes, qui ont eu la vision de créer un empire global à partir de brasseries locales. Des managers comme Carlos Brito, qui a imposé une culture de performance et d'efficacité impitoyable. AB, InBev est connu pour sa gestion ultra rigoureuse des coûts et sa capacité à intégrer rapidement ses acquisitions. Aujourd'hui, AB InBev possède plus de 500 marques de bière vendues dans plus de 150 pays. Elle emploie près de 170 000 personnes et génère des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque année. C'est une machine à profit qui continue de dominer son secteur. Passons maintenant à une histoire moins connue, mais tout aussi fascinante, celle d'Union Minière, devenue Umicore. Cette entreprise incarne parfaitement la capacité belge à se réinventer et à dominer des niches industrielles complexes. Union Minière du Haut-Katanga est fondée en 1906. Son objectif ? Exploiter les immenses richesses minières du Congo, alors colonie belge. Le Katanga, région du sud du Congo, regorge de cuivre, de cobalt, d'uranium, de zinc. Des métaux essentiels à l'industrie moderne. Pendant des décennies, Union Minière extrait et raffine ces métaux. L'entreprise devient l'une des plus importantes au monde dans son domaine. Ces usines en Belgique traitent les minerais venus d'Afrique et les transforment en métaux purs vendus aux industries européennes et mondiales. Mais l'histoire prend un tournant majeur dans les années 60. Le Congo obtient son indépendance en 1960. Les tensions montent. En 1967, le gouvernement congolais nationalise Union Minière. L'entreprise perd ses mines africaines. C'est un coup dur. Beaucoup auraient abandonné. Pas les Belges. Union Minière se reconcentre sur ce qu'elle fait de mieux, le raffinage et la métallurgie avancée. Elle développe des technologies de pointe pour recycler les métaux précieux, pour purifier des matériaux complexes, pour créer de la valeur à partir de déchets industriels. Dans les années 90 et 2000, l'entreprise se transforme complètement. Elle devient Umicore,
un nom qui évoque l'union de la métallurgie et de la chimie, et elle se positionne sur des marchés d'avenir. Les matériaux pour batteries, les catalyseurs automobiles, le recyclage de métaux précieux. Aujourd'hui, Umicore est un leader mondial dans ces domaines. Elle recycle l'or, l'argent, le platine, le palladium issus de produits électroniques usagés. Elle produit des matériaux essentiels pour les batteries des véhicules électriques. Elle fabrique des catalyseurs qui réduisent les émissions polluantes des voitures. C'est une histoire de résilience remarquable. Une entreprise qui a perdu sa source principale de matières premières et qui, au lieu de disparaître, s'est réinventée pour devenir encore plus importante. C'est typiquement belge, pragmatique, résilient, tourné vers l'innovation. Alors, qu'est-ce qui unit ces trois géants? Pourquoi la Belgique a-t-elle pu produire de telles entreprises? Il y a plusieurs facteurs clés. Premièrement, la vision internationale dès le départ. Solvay, EBI InBev, Union Minière, tous ont compris immédiatement que leur marché domestique était trop petit. Il fallait penser global dès le premier jour. Cette mentalité d'exportation forcée a créé des entreprises naturellement tournées vers le monde. Deuxièmement, l'innovation et l'expertise technique. Ces entreprises ne se contentaient pas de copier ce qui existait. Elles innovaient. Solvay avec son procédé révolutionnaire. Union Minière avec ses technologies de raffinage avancées. AB InBev avec ses méthodes de gestion et d'intégration ultra efficaces. Troisièmement, la capacité à lever des capitaux et à prendre des risques calculés. La Belgique du 19e et du début du 20e siècle était un centre financier important. Les banques belges finançaient les grands projets industriels. Les entrepreneurs avaient accès au capital nécessaire pour voir grand. Quatrièmement, un pragmatisme et une flexibilité remarquables. Quand Union Minière perd ses mines congolaises, elle ne pleure pas sur son sort. Elle se réinvente. Quand Interbrew voit une opportunité de croissance par acquisition, elle n'hésite pas. Les Belges sont pragmatiques, ils font ce qui fonctionne. Cinquièmement, et c'est peu être le plus important, une culture de la discrétion et de la constance. Les entreprises belges n'aiment pas forcément faire du bruit. Elles préfèrent construire tranquillement, efficacement, durablement. Cette approche à long terme a permis à ces géants de traverser les crises et de rester au sommet pendant des décennies. Il faut aussi mentionner un facteur plus sombre, l'exploitation coloniale. La richesse de la Belgique au XIXe et au début du XXe siècle est en partie liée à l'exploitation brutale du Congo. Union Minière en particulier a directement bénéficié de cette situation. C'est une partie de l'histoire qu'on ne peut ignorer. La prospérité belge a eu un coût humain considérable payé par les populations africaines. Aujourd'hui, ces trois géants continuent d'évoluer. Solvay se concentre sur les matériaux avancés et la chimie de spécialité, des secteurs à forte valeur ajoutée. AB InBev domine toujours le marché mondial de la bière, même si elle fait face à de nouveaux défis avec la montée des bières artisanales et les changements de consommation. Umicore est devenu un acteur clé de la transition énergétique grâce à ses matériaux pour batteries. Mais au-delà de ces entreprises individuelles, elles représentent quelque chose de plus grand. La preuve qu'un petit pays peut avoir un impact global démesuré. La Belgique, avec ses 11 millions d'habitants, abrite des entreprises qui touchent des milliards de personnes dans le monde entier. Cette leçon est universelle. La taille d'un pays ne détermine pas sa capacité à créer des champions mondiaux. Ce qui compte, c'est la vision, l'innovation, le courage entrepreneurial et la capacité à saisir les opportunités quand elles se présentent. La Belgique a su transformer ses avantages naturels, le charbon et sa position géographique, en plateforme de lancement pour des entreprises visionnaires. Elle a cultivé une culture d'entreprise qui valorise l'excellence, la discrétion et la performance à long terme. Voilà donc le secret belge. Trois géants mondiaux nés dans un petit pays. Solvay, qui a révolutionné la chimie, AB InBev, qui vend une bière sur 3 dans le monde, et Umicore, qui s'est réinventé pour devenir essentiel à notre avenir énergétique. Ces histoires nous rappellent que la grandeur ne dépend pas de la taille. Elle dépend de la vision, du courage et de la capacité à penser au-delà de ses frontières. La Belgique l'a compris il y a plus de 150 ans et continue de le démontrer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis passionnés d'histoire économique. Dites-moi dans les commentaires
quelle entreprise vous a le plus surpris? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes d'entreprises qui ont changé le monde, consultez nos autres vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et souvenez-vous, dans le monde des affaires, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la vision. À très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.